J'ai dirigé le CSP entre 1979 et 1997, date de mon départ à la retraite. J'ai beaucoup aimé ces années. On a essayé de développer un certain nombre d'activités par rapport aux problématiques traditionnelles du CSP, qui sont le logement, l'endettement, le travail avec les requérants d'asile, etc. Il y a une initiative qui me tenait particulièrement à cœur, c'était de prendre en charge les enfants sans statut légal, sans appui, sans aide, etc., qui existaient à Genève, des petits Italiens, des Portugais, des Espagnols, et avec quelques autres organisations comme Caritas, Terre des Hommes, Le Point, etc., nous avons créé cette petite école qui recevait dans les locaux mis à disposition par les églises catholiques et protestantes. Et pendant 7 ans, nous avons reçu quelques 400 enfants. Et à ce moment-là, l'école publique s'est ouverte pour cette catégorie d'enfants qui n'ont, à partir de là, plus eu besoin de se cacher. Les problèmes, en somme, sont toujours un peu les mêmes. Ce que j'ai appris très vite au contact avec les travailleurs sociaux de l'équipe sociale, c'est que dans le courant de l'année 80, les problèmes aussi bien d'endettement que des problèmes de recherche de logement, la difficulté de nouer les deux bouts, les enfants, etc. Les gens ne venaient plus pour une seule problématique, comme c'était peut-être le cas encore dans les années 70, mais avec ce qu'on a appelé parfois un paquet de problèmes. C'est-à-dire qu'il y avait tout à la fois la recherche du logement, mais il manquait de l'argent, donc c'était difficile d'accéder au logement. Il y avait peut-être des problèmes liés à l'éducation des enfants. Donc une sorte de multipack qui rendait le travail et qui rend toujours le travail des travailleurs sociaux et des juristes plus difficile que ça n'était le cas peut-être auparavant. J'ai repris un peu les paramètres de financement qui existaient avant que je n'arrive au CSP. Par chance, j'avais été dans un job précédemment où j'avais aussi comme tâche la recherche de fonds, comme on dit. Le CSP, à ce moment-là, vivait de la manière suivante. Près de 50% de son budget était couvert par les ressources tirées des boutiques et des deurs en fil, donc la vente des objets d'occasion. Il y avait la collecte annuelle, mars, le mois du CSP, qui apportait entre 20 et 25%, je crois. Des subventions, à l'époque, ville, État et confédération, mais l'ensemble de ces subventions ne dépassait guère les 15 ou 16%, situation avec laquelle nous étions en accord parce que ça voulait dire qu'on n'était pas trop dépendant de finances publiques, qu'il s'agisse de la ville, de l'État ou mais en même temps on avait besoin de ces finances. Et puis le CSP a toujours eu la chance, bien avant que je n'arrive, mais ça s'est continué au cours des années 80, d'avoir ce qu'on appelait les dons exceptionnels. C'est des personnes qui, si je peux parler familièrement, nous couchaient sur leur testament et on avait comme ça, dans le courant de l'année, la surprise de toucher parfois des montants assez importants qui venaient combler le déficit qui était budgété en début d'année. Et en fait, je crois que pendant toutes les années 80, nous avons pratiquement toujours terminé avec dans les chiffres noirs, ce qui était une chance. Mais l'accès au financement était certainement un peu plus facile à cette époque qu'il ne l'est aujourd'hui. Je suis à la retraite, donc je n'ai pas de bons conseils à donner. Je vois vivre de loin le CSP et tout ce que je vois me plaît et m'encourage. Je trouve qu'il y a une équipe formidable, le comité, la direction. Je pense que les situations, comme je l'ai déjà dit avant, sont devenues plus complexes qu'elles ne l'étaient avant. À mon avis, le CSP doit persévérer en mettant à disposition toute son équipe d'entraide. Il y a certainement de nouvelles pistes à explorer. Je pense au domaine familial, je pense aussi à tout ce qui touche à la violence. Il y a d'autres secteurs, mais je pense que pour l'instant, le CSP a bien suffisamment de tâches sans nécessairement créer de nouveaux secteurs.